Retour sur investissement, 4, presque, je vais arrondir à 475%. Ah, Celui qui veut le miel doit accepter d'affronter les abeilles. Une graine et je sais oui. comment faire une plantation. Il suffit d'une graine et je suis sûr que je pourrais manger. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je rencontre un de nos étudiants qui est avec nous depuis longtemps, Carlos. Alors, il est dans l'académie depuis un bon moment. Aujourd'hui, il vient nous faire un retour d'expérience. J'aimerais que vous restiez scotché jusqu'au bout pour pouvoir écouter qu'est-ce que nous allons partager ici. Ce sera un très bel échange. Et je vais aller directement droit au but, Carlos. Bonjour, Carlos. Bonjour, Happy. Oui, ça fait vraiment plaisir de t'avoir dans l'académie, plaisir de voir tout ce que tu fais depuis que tu es là. Et puis, nous allons découvrir ensemble, quand je dis tout ce que tu fais, je suis sûr que puis il y a plein de gens qui se demandent, mais qu'est-ce qu'il fait? Ou bien, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est une très belle occasion pour nous de découvrir. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux déjà peut-être te présenter dans quelle partie du monde tu es et nous dire aussi quand est-ce que tu as rejoint l'académie? Oui, moi c'est Carlos Ngefa pour faire court. Je suis Camerounais d'origine, mais je vis au Canada depuis plus d'une décennie déjà, du côté de Cambridge, en Ontario. Mais pour ceux qui connaissent pas beaucoup, c'est à côté de Toronto. Je crois que Toronto, quand même, les gens se retrouvent plus facilement. Euh, bon, j'ai commencé l'aventure de EFA au tout début, quand tu faisais encore les prospections. Mhm. Mais à ce moment, j'étais pas encore prêt à me lancer. Euh, mais j'avais quand même suivi un cours de Action 1 et ça m'avait beaucoup intéressé. Je crois que c'était même le moment qui m'avait permis de te sélectionner, toi, pour me tenir la main dans cette aventure. Et donc, j'étais rentré me préparer. Là, on parle D'autant, d'environ 2000, j'ai commencé en 2020, donc juste oui, la période de Covid. Juste tout déjà à avant le fait, Covid, oui. Donc, c'est ce tout à mois-là que fait, je suis le cours. tout à fait, oui. Donc, j'étais donc rentré mettre les points sur les i, en tout cas boucler quelques projets que j'avais en main, euh, que je voulais pas lâcher, quoi. Mhm, Donc, j'avais fini ça et puis je suis donc revenu. Maintenant, prendre action 1 proprement. Là, j'étais bien préparé psychologiquement, mentalement, même physiquement. J'étais maintenant prêt à faire parce que je voulais m'y mettre, quoi, mhm. sérieusement. Comme dans beaucoup de choses que je choisis de faire, je m'y mets. Euh, Permets-moi, s'il et te plaît. Mais oui, avant ça, avant de me rencontrer, où est-ce que tu étais dans ta vie financière? C'était quoi ta compréhension de la bourse avant que tu décides que tu veux faire? Quand j'ai commencé à parler de bourse en 2020, où est-ce oui. que tu étais? Est-ce que c'est quelque chose que tu attendais? Est-ce que tu as juste découvert comme ça et tu t'es lancé? C'était quoi ta compréhension? Où est-ce que tu es dans ta vie financière et la compréhension de la bourse? Oui. Donc, pour essayer de résumer, j'avais déjà fait un peu de la bourse. J'ai possédé mes premières actions. Ça remonte autour de 2000, de 2007, 2008 par là. Mhm, C'était les actions de la compagnie pour laquelle je travaillais et c'est ce qui avait suscité mon intérêt pour la bourse parce que euh, à ce moment-là, je comprenais pas bien, mais quand j'avais reçu les rapports financiers, le rapport financier annuel de la compagnie, et que j'avais pris le temps de lire, ça m'avait fait un déclin, quoi. Et donc, à partir de ce moment, même si j'étais employé, j'avais déjà ce côté-là de m'intéresser comment est-ce que la compagnie fonctionne. Et Et donc, quand j'arrive au Canada, les actions que j'avais liquidé tout ça, mhm, après avoir eu quelques bonnes analyses pour l'immobilier au Canada, que j'avais donc investi sur l'immobilier au Canada, ce qui pour moi était aussi un succès. Donc, euh, financièrement, j'avais déjà fait un peu de bourse et j'avais déjà l'immobilier, et puis j'avais un boulot qui est satisfaisant. Donc financièrement, j'étais bien et je savais que dans l'évolution, en investissement, il faut pas mettre tous ses œufs dans un seul panier. Je savais que mhm, j'allais revenir à la bourse, mais je voulais revenir à la bourse
plus avec le même niveau que j'avais. Je voulais revenir avec à la bourse en comprenant vraiment comment les choses se passent. Et la raison principale pour laquelle je voulais moi-même apprendre avant de revenir à la bourse, c'est parce que pendant qu'on travaille, il y a toujours nos fonds de pension, par exemple, qui sont confiés à des institutions. Et moi, j'avais toujours l'œil dessus. C'est quoi la rentabilité? Sur quoi est-ce que les placements sont faits? Mais même Et jusque-là, même jusque-là, c'est curieux parce que quand tu parles de fonds de pension, quand tu parles des actions d'entreprise où tu travaillais, là, je suis un peu curieux. Mais d'où te venait cette curiosité même, cette envie de dire, je suis dans une entreprise, il y a des actions, moi je vais les prendre. Parce que moi, j'étais à la banque, il y avait les actions de mon entreprise, personne ne touchait. Nous, on avait peur. Jusqu'aux collègues, on disait que mais, ils croient qu'ils vont nous piéger. Mais ce que j'écoute de toi, c'est que tu étais dans l'art, dès qu'on a présenté, tu as sauté sur l'occasion. Mais d'où venait ça? D'où venait cette curiosité, tu vois, cet intérêt-là pour les actions de la compagnie? donc, probablement, je vais mettre ça dans le sens bamileke que je suis. Autour de moi, j'ai vu beaucoup de gens se débrouiller. Et donc, même Mhm. quand je commence à travailler, c'est vrai, quand j'ai commencé à travailler, l'opportunité nous était présentée à nous, les employés. Bon, Alors, comme donc tu dis, il y en a qui l'entreprise a décident de ne pas organisé, choisir. Pardon? est-ce que l'entreprise a peut-être organisé une séance d'information pour vous expliquer les Non, avantages ou bien, non. C'était dans la lettre d'emploi. Donc, c'est une note, quoi. Donc, et comme tu dis, il y a les employés qui choisissent de ne pas participer. Oui. Et moi, quand je participais, je pense, parce que ça remonte quand même à un bout, je pense quand je participais, l'objectif aussi était, oui, si j'achète des actions, puisqu'ils nous permettaient déjà d'acheter avec un discount, avec un rabais. Donc, Mhm. à l'achat, il y a déjà un rabais. Et donc, même si j'achète et que je revends directement, ça me fait quand même un certain profit. Je crois que c'était 7,5% directement à l'achat. Mhm. Mais c'était pas ce que je faisais parce que euh, l'objectif que j'avais, c'était si j'achète des actions et que après je veux réaliser un projet immobilier d'envergure ou bien développer un business qui demande des capitaux, je pourrais revendre ces actions-là pour développer mon activité. Et c'est effectivement comme ça que je tournais à l'époque. Donc je pouvais acheter les actions pendant un an et demi, 2 ans. Et puis quand je suis en train de faire un projet qui demande un peu plus de cash et que je pas ça dans le compte d'épargne, je vais donc vendre une partie des actions pour booster l'activité. Et c'est comme ça que j'avais fonctionné plusieurs fois. Et comme je viens de mentionner aussi, la dernière liquidation que j'avais fait, c'était donc quand je me séparais de cette compagnie-là, j'avais la possibilité de garder les actions, mais puisque j'étais déjà dans l'immobilier au Canada et que je voyais comment les choses évoluaient, j'avais préféré récupérer tout et puis injecter dans l'immobilier. Ce que, comme je dis, était un franc succès aussi. Mais Donc, là, c'est de là. même jusque-là, je trouve que tu es beaucoup plus avancé par rapport à la moyenne. Parce que, comme je dis, moi, Merci. je travaille dans la finance. Et dans mon entreprise, on nous avait offert les actions de l'entreprise. On nous donnait même près de 10 000 $ pour acheter les actions de l'entreprise. Mais personne n'en touchait. Hmm. Et on nous avait dit que si tu achètes les actions d'entreprise, la compagnie match à 50%. Donc, si Oui, par exemple, on prend 300 $ sur mon salaire pour acheter, la compagnie ajoute 150 $. Et il y oui. avait 10 000 $ de disponibles de prêts que nous, Si on tu veux pouvait acheter, prendre. oui. Et on était plusieurs Africains à la banque. Mhm. On s'était concerté, on s'est dit, mais les gens ils croient qu'ils vont nous coincer, on ne le fait pas. Mais ce que Mhm. j'écoute chez toi, c'est que tu étais serein là, tu dis que bon, tu allais entrer, sortir, tu ne te souciais pas que la bourse c'est le risque, la bourse c'est les fluctuations, mais tu avais une certaine confiance déjà là. C'est ça qui me surprend un peu que, mais est-ce que tu avais lu un livre? Est-ce que tu avais eu quelqu'un qui t'avait parlé des actions pour que tu sois aussi serein comme ça, pour que tu te dises que malgré les fluctuations, si je veux sortir l'argent, je vais sortir. Il y a une fois il y a une fois mon compte avait baissé sérieusement. Il y a une fois, puisque comme je dis, je gardais et puis je retirais une partie que quand j'avais vraiment besoin d'exécuter un projet spécifique. Donc, il y a une fois, ça a baissé sérieusement, mais je n'avais pas vendu. Et tu n'étais pas paniqué. Bon, je savais déjà que il y avait des risques, que ça peut baisser et que ça va remonter.
Mais pas forcément que ça va remonter dans 2 ou 3 jours, quand ça va remonter, c'est pas, mais que la compagnie pour laquelle je travaillais n'était pas là pour fermer du jour au lendemain, quoi. C'est Schlumberger, Ah, une ok. compagnie de services pétroliers. Et donc, j'avais confiance à la compagnie. Ok, très très bon point. J'avais, oui. Donc, j'avais cette confiance-là, quoi. Mais il y a une fois que les marchés avaient vraiment chuté et que j'avais vu une différence considérable sur mon compte. Euh, oui. Donc le fait de voir aussi comment l'entreprise dans laquelle tu fonctionnais évoluait, ça te rassurait quelque part. Tu sentais que Oui, c'est un business qui est là pour durer. oui, oui. Je dois beaucoup à cette compagnie-là. Je dois énormément à cette compagnie-là parce que le fait d'être allé à l'école et d'avoir le diplôme que j'ai eu, c'est vrai, ça m'a enseigné quelque chose, mais de ma carrière professionnelle et du reste, je pense que Schlumberger m'a donné beaucoup. Parce que Schlumberger, c'était une compagnie dans laquelle tu entres, mais que tu as la possibilité d'évoluer en interne. Et donc, ça m'avait beaucoup intéressé. Et même que je travaillais, je passais beaucoup de temps à faire des études en interne. Et donc, ça m'a permis de progresser en interne jusqu'au niveau managérial. Donc, si je comprends Ah, bien, tu découvres la bourse alors avec cette entreprise, avec le Schlumberger. Quand tout tu à commences à fait, oui. parler, il te parle Oui, des actions de l'entreprise. Et donc, oui, toi, ça t'enlève la peur. Tu comprends oui, directement, tu es à l'aise, tu fais oui, confiance à l'entreprise, tout à tu prends fait. les actions. Quand ça baisse, tu te dis quand même que bon, je suis dans l'entreprise, la probabilité que cette entreprise peut-être disparaisse est faible. Donc, tu faisais Oui. quand même une sorte d'analyse fondamentale, même déjà Voilà, inconsciente, quoi. J'avais inconsciente. cette confiance-là à l'entreprise. Voilà. Oui. OK. Donc, Et le moment où le moment où l'entreprise, les actions ont baissé, comment tu t'es senti? Même si tu travailles dans l'entreprise, est-ce que tu as eu quand même des moments de doute oui, que je oui. peux perdre mon argent, ça peut ne plus revenir? Bon, pas que ça peut ne plus revenir, mais j'avais mal, quoi, de regarder que, oh, l'argent là a baissé, ça va, est-ce que ça va, et mon souci, est-ce que ça va encore baisser plus que ça? Dans combien de temps est-ce que ça pourra remonter? Est-ce que je pourrais avoir ça avant qu'un besoin pressant ne se signale, quoi? Oui. Mais comme j'avais pas de besoin pressant, je pouvais regarder plus constamment, plus fréquemment qu'avant, mais c'était resté là, quoi. Non, dans l'ensemble, franchement, je peux dire que tu t'es beaucoup évolué par rapport à la moyenne, hein, ce que je vois. En tout cas, Mais merci de partager tout ça. C'est Et donc, après cette phase-là, tu te dis, il faut que tu trouves le moment de pouvoir mettre de l'argent dans la bourse, hormis la compagnie dans laquelle tu es, ou bien qu'est-ce qui fait que tu fais voilà, chez Easy Finance Academy? voilà. Donc quand je liquide tout au moment où je me sépare de la compagnie pour définitivement m'installer au Canada, parce que c'était ça le motif. Sinon, probablement, je travaillais encore pour cette compagnie-là. Mhm, J'ai investi donc dans l'immobilier et, et maintenant, il faut diversifier. Et je compte retourner à la bourse. Mais quand j'analyse ce qui se passait avant, je veux faire mieux. mhm, Et quand je prends aussi le volet des comptes d'épargne retraite, qui sont confiés aux institutions financières et que ces institutions-là font des placements sur le marché boursier, quels sont les rendements les 3 dernières années, les 5 dernières années? Et, et je me dis, écoute, au lieu de, si 100 000 dollars chez la banque me rapporte 5%, ils font tout, avec tout le professionnalisme qu'ils font, ils me rapportent 5%, ça fait quoi? Ça fait 5 000 dollars, n'est-ce pas? mhm. Ça veut dire que si les mêmes 100 000 dollars, je me forme et que je parviens à faire 10% seulement, ça fait déjà 5 000 dollars. Donc, si je paye la formation à 5 000 dollars, la première année, je peux avoir remboursé. Et le reste de la vie, ça fait 5 000 dollars chaque année que je dépasse la banque. Wow. Donc, rien que ça, si je parviens à le faire, ben, toute la vie, je serai en train de battre rien que la banque. Même là encore, je dirais que c'est notre mindset évolue, hein. C'est un mindset au-dessus de la moyenne, mon cher. Parce que d'habitude, toi, tu as fait des études, tu te retrouves à Schlumberger. D'habitude, ce que j'ai souvent entendu ou bien j'ai souvent vu, c'est que les gens se disent, non, je suis déjà bon, j'ai déjà telle formation, j'ai un gros bagage, je n'ai plus besoin de rentrer me former parce que je pense que
notre commun, on n'est pas habitué aux formations. Et moi, je vois, qu'est-ce que toi tu penses aux formations? Est-ce que c'est venu naturellement? Est-ce que c'est le milieu que tu côtoyais? Qu'est-ce qui te fait croire que la formation, c'est le next step? Parce que c'est pas commun non plus. Oui, ça c'est une question vraiment c'est une question centrale. Euh, quand je finis le bac, j'ai fait le bac C au Cameroun. Beaucoup de gens vont connaître bac C. Mhm, Euh, la famille n'a pas vraiment les moyens, donc je vais en faculté faire mathématiques et informatique là où c'est moins cher. mhm. Mais je sens que ça va pas m'amener Où loin tu vas quoi. Ça va pas arriver? me permettre de d'avoir de quoi manger et puis aider aussi la famille. Mhm, Donc je me prends de m'orienter et mes analyses montrent que en technique je pourrais avoir la facilité de trouver un emploi. Et donc je quitte la faculté, je fais des économies et puis je m'oriente à l'Institut universitaire de technologie de Douala où je fais le génie mécanique. Donc, Dieu mhm. merci, je fais le concours et puis j'ai le concours. Là aussi, c'était payé net comme si je faisais la fac, n'est-ce pas, parce qu'il n'y avait pas les moyens. Ouais. Donc, quand je suis à l'UT, je veux m'orienter par rapport à qu'est-ce qui me maximise les chances de réussite. C'est vrai, je suis bon en maths, c'est vrai, je suis bon en physique, mais est-ce que ça va me rapporter des sous? J'ai besoin des sous pour moi et pour la famille. Et donc, quand je regarde le Babia, après les résultats d'un BTS, avant de choisir finalement quelle est la filière que je vais faire, le BTS montre génie informatique, la liste est longue, génie machin, la liste est longue, génie, la liste est longue, le génie mécanique, la liste est petite. Je dis, Mhm. là, les résultats là, ils sont peu qui ont ce diplôme dehors. Ça, c'est ce que je veux faire. Waouh. Ça, c'est Et c'est comme impressionnant. ça que je fais le Donc, tu génie vas aller où mécanique. là? Tu vas aller, je vais à compte courant. Où la masse Voilà. va là-bas, toi, tu veux aller contre la masse. Waouh. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi de faire le génie mécanique. Et je fais le génie mécanique et comme un conte de fées, hein, euh, avant que j'ai fini l'année, Schlumberger nous avait recrutés. J'étais pas seul, on était un tas d'étudiants. Schlumberger nous avait recrutés. Donc, j'avais ma lettre d'emploi avant Mhm. même d'avoir fini mon examen, Ça, c'est au mon année Cameroun. au Cameroun, à Douala. Oui, oui. Et, et donc, c'est comme ça que je m'oriente. Donc, tu vois qu'à partir de ce moment-là, c'est crucial que ce que j'apprends est déterminant pour où est-ce que je veux aller, pour mon succès. Ça, c'est important, s'il te plaît. Oui. Moi, je vois directement la conséquence. Le fait que tu sois allé à contre courant, contre la masse, tout le monde allait là-bas. Hmm. Il y a une forte demande sur ces diplômes-là. Mais on Oui. ne sait pas où est-ce que ça va les amener à la fin. Toi, tu allais plutôt où il y avait très peu de personnes qui étaient intéressées et à Oui. peine tu sors de là, on vient te chercher. Tout à Donc, ça fait. nous permet de voir que parfois, quand on fait les choix, ce n'est pas toujours ce que tout le monde, tu vois, tout ce que tout le monde va voir. Donc, en tout cas, Voilà. félicitations. Waouh. Merci bien. Merci bien. Donc, il y avait déjà cette reconnaissance-là que se former, c'est important, mais le choix de quoi suivre comme formation est aussi déterminant. Maintenant, quand j'entre dans le pétrole avec Schlumberger, c'est une compagnie, comme je dis, qui m'a vraiment donné énormément, qui m'a appris énormément. Donc, en Mhm. interne, c'est possible de continuer de se former si tu veux évoluer. Et c'est comme Mhm. ça que j'ai pris beaucoup de peine à me former en interne. Et ça, c'était Donc payé par là aussi, l'entreprise. donc là aussi, ça a accentué mon sens, mon goût, ou bien mon appétit aux formations. OK. Donc, Et ça, j'étais à c'était Abu financé Dhabi. par l'entreprise? Oui, voilà, tout ça financé par l'entreprise. Waouh. Donc, ça, c'est, je vais m'arrêter un peu là pour souligner quelque chose. Le fait que tu aies choisi un parcours prestigieux, je dirais même rare, ça t'a ouvert d'autres portes. Tu es Tout entré à dans une fait. entreprise, tu as trouvé des moyens de te former, financé par l'entreprise. Tu as même trouvé des moyens d'avoir un portefeuille d'actions étant au Cameroun, d'être sur les marchés. Waouh, ça c'est juste impressionnant, quoi. Comme on dit, l'herbe est verte partout, hein. Parfois, c'est les gens qui ne voient pas. Oui, 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 très, très d'accord. Donc tout ça, c'est pour essayer d'expliquer.
qu'est-ce qui fait que j'ai cet appétit-là, ou bien que je reconnais que se former, c'est important. Tu vois un Mhm. peu d'où je viens avec ça. Tu vois. Donc, dans Schlumberger, j'ai fait plein de pays où c'était uniquement pour aller se faire former. Ouais. Et, et c'était pas des formations pour les diplômes, c'était des formations stratégiques. Pour avoir de Une l'expérience dans un formation, domaine, pour avoir une certaine expérience dans un certain domaine. c'est clair. Donc, il faut que ce soit un besoin d'un client et la formation va répondre aux besoins du client. Il faut qu'à la fin de compte, le client va signer un chèque à l'entreprise parce que son problème a été résolu. Et donc, du coup, j'ai évolué là-dedans pendant plus d'une décennie et ça s'est incrusté en moi. Mhm. Donc, quand je sais que si une compagnie qui vaut des milliards est prête à payer quelqu'un qui lui rend des services pour lui résoudre un problème qui va lui créer de la valeur, ça devient évident pour moi que si je veux faire quelque chose bien, je vais chercher quelqu'un qui connaît ça mieux que moi et qui me tienne la main, c'est tout. Wow. Et C'est accepter vraiment que, impressionnant. et quand je lui laisse me tenir la main, j'accepte ce que je connais pas et je me mets en position d'apprentissage. Donc, c'est de là que tout ça m'est venu. Super, super, super. Wow, ça veut dire que parfois, on peut être là à se plaindre que telle entreprise ne me donne pas telle chose. C'est aussi à moi d'entrer dans une entreprise et de découvrir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est disponible. Parfois, il peut m'arriver que l'entreprise peut-être ne fasse même pas du bruit ou bien de peut-être ne propose même pas. Et le fait que tu viennes demander, le fait qu'on voit et que tu es super motivé, ça peut les pousser même à vouloir mettre sur pied quelque chose. Tout à fait. Très bien. Donc, tout ça, je comprends maintenant pourquoi, quand tu viens parler de bourse à EFA, tu es déjà très bien outillé, quoi. Tu as déjà la fondation, tu as déjà soif, tu as faim. OK. Oui. Très bien. Donc, tu le découvres en 2020. Tu viens prendre action 1 et tu fais une pause et tu Non, reviens. oui, je viens goûter Action 1. Je viens goûter, je viens voir comment est-ce que les choses se passent. Et puis, je confirme que oui. Je pense qu'à l'époque, là, je faisais des sessions live et je Oui, permettais aux gens de faire la première session gratuitement. tout Je ne à sais pas si fait. c'est dans ce cadre-là que tu t'es venu. C'est dans ce cadre-là, oui. Tu pouvais suivre la première session, comme il y avait 6 sessions, tu pouvais suivre la Oui, première sans aucun engagement et tu tout à décidais fait. si tu voulais revenir. Je pense que c'est là qu'on s'était vu la première fois. Exactement, oui. Ouais, là, j'ai eu, là, ça me revient. Donc, et après Mhm. ce moment-là, tu fais la première session avec moi, tu te dis, ça t'intéresse, mais tu n'es pas Oui, prêt. Tu te oui, prépares et tu reviens oui, par la suite. c'est ça. Wow. Alors, quand tu viens, qu'est-ce qui se passe? Tu t'engages dans action 1. Oui, quand je repars, je pars boucler ce que j'avais déjà commencé pour ne pas laisser des dossiers ouverts. Et quand je reviens prendre action 1. Quand je finis action 1, je, je planifie pour que, en prenant action 2, que je prenne un temps off de mon emploi. Parce que justement, action 2, les choses sérieuses devaient commencer. Mhm. Et c'est comme ça, je commence action 2 en prenant le temps off de mon boulot. Et je me concentre sur action 2 que je bouscule bien parce que mon objectif, c'était après action 1, action 2, je dois pouvoir euh, entrer sur les marchés et rembourser les coûts de ces formations-là et tout ce que ça m'aurait coûté. Et ce qui était le cas. Donc, une fois que j'ai remboursé action 1, action 2, les prochains gains maintenant ont payé option 1 et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui, action 3. Très bien. Donc, ça veut dire que tu viens, tu prends action 1. Tu te dis qu'il faut que tu prennes. Action 1, ça nous permet de découvrir la bourse, savoir tout ce Oui, tous les simplement outils oui. qu'il faut. Mhm. Mais tu te dis que action 2, il faut que tu prennes le temps off. Là, c'est l'analyse. N'est-ce Oui, pas? Pour gagner en oui, confiance. Tu apprends à oui. faire l'analyse fondamentale, l'analyse technique. Donc, toi, Mhm. tu sens que c'est pertinent. Il faut que tu prennes le temps off au travail Oui, pour pouvoir te focaliser dessus. tout à fait. Et donc, la combinaison de ces deux formations, ça t'a permis d'entrer sur le marché, trouver les fonds pour payer la troisième formation, action 1. Option 1. C'est ça? Tout à fait, oui. Ok, très bien. Donc, tu complètes dans les trois formations, action 1, action 2, option 1, précisant que option 1 est financée par les deux premières formations.
Et Tout c'est à ça qui fait, permet oui. aussi de financer les autres. Oui. Ok, Mhm. C'est la suite maintenant de faire les gains, de faire les gains, c'est ce qui permet de payer les autres formations, les restes de formation. très bien. À quel moment tu te dis que tu commences à comprendre, par exemple? À quel moment tu as senti que je comprends cette histoire, je veux continuer à investir dedans? Est-ce qu'il y a eu, tu te rappelles, est-ce qu'il y a eu ce moment-là, quand tu as commencé à suivre nos formations, tu as senti la différence par rapport à ton expérience d'avant, par rapport aux connaissances, quand tu étais dans nos formations, est-ce qu'il y a un moment où tu as senti que là, je sens que je suis à l'aise, je comprends cette histoire, je vais aller de l'avant avec ça? Est-ce que c'est quand tu as fini Action 2 ou bien c'est quand tu as fait les options? Action 2, oui. Ok. Oui. Mhm. C'est ça qui t'a donc motivé à vouloir passer dans les options pour accélérer les gains. Oui, oui, je dirais que euh, les options, j'écoutais quand tu définissais les options, Mhm. euh, mais je savais pas, je comprenais pas encore jusqu'à ce que je fasse le cours option un quoi. Ok. Tu vois? Parce que mon objectif principal, c'était faire action un, action 2, pouvoir utiliser action 2 pour faire les analyses fondamentales, analyses techniques, et de pouvoir, puisque mon objectif principal, c'est le long terme, et Oui. de pouvoir faire mes placements à long terme en toute confiance, en toute sérénité. Ok. Donc, quand je fais option un, c'est parce que je fais déjà les gains avec action 2, n'est-ce pas? Et Mhm. que c'est important, et que j'ai déjà compris que c'est important de toujours se faire former et Oui. de pouvoir, n'est-ce pas, de faire mieux. Et donc, quand j'ai fait option un, c'est après avoir fait option un que je comprends vraiment que oui, dit que c'est le tubo, ce n'était pas simplement des mots, mais c'était effectivement ça. Donc, pour résumer, c'est après action 2 que je suis confiant. Je dis oui, ça, ce que je voulais, je pense que je l'ai obtenu. Bon, maintenant, comme il y a d'autres formations, allons découvrir. Et là, je dis waouh, je n'aurais pas, ça, si j'avais manqué option un, c'est que vraiment, Ça, donc c'est ça c'est quoi, pour couper court. ce que tu décris là. Encore félicitations, Carlos, parce qu'on voit depuis le départ, dans ton parcours depuis le Cameroun, ce n'est pas un hasard Hmm, de voir cet intérêt pour le fait de vouloir continuer à investir en toi, le fait d'être curieux. Tu arrives dans une entreprise, on dit qu'il y a des formations, tu te lances dedans, tu veux comprendre, ça te permet de knowledge up, ça te permet d'améliorer tes compétences. Et après, tu viens même au Canada, tu dis je veux continuer à me former. Tu prends une formation, tu dis je veux même prendre le temps, je veux prendre du temps off au boulot pour aller me concentrer sur la formation. Après, les deux formations te permettent de vouloir dire que tu vas aller de l'avant. Donc c'est comme si l'école là ne s'arrête jamais, quoi. C'est comme si la vie, tu ne fais que investir en toi et puis c'est comme si aujourd'hui, on va pas des résultats, mais je vois que hmm, tout ce que tu as fait là, ça n'est pas arrivé au hasard. C'est le terrain que tu as préparé en fait. C'est le terrain que tu as préparé qui te permet d'arriver. Et peut-être certains vont dire, mais comment est-ce qu'il fait? Moi, je veux aller là. Les gens voient souvent ton milieu, ils vont mhm. comprendre, ils vont confondre avec le début, quoi. Ils vont pas voir que il y a d'abord tout ce que tu as mis là, tous les efforts que tu as mis, la Tout à curiosité, fait, la volonté, l'énergie que tu as mis derrière pour avoir les résultats qui sont là aujourd'hui. tout à Tout fait, à fait, oui. félicitations. Et option un Merci pour bien. ceux qui vont suivre cette partie, c'est turbo, accélération, ça te permet d'accélérer tes gains. Donc tu prends une formation sur les options. À quel moment tu as senti que, à quel moment, comment je vais formuler ma question? Je dirais, quelle a été la plus grande transformation financière pour toi depuis que tu fais ces formations? Ah, ça, c'est énorme, hein. C'est, c'est énorme parce que pour dire vrai, je calculais pas ça. En fait, quand je dis finance, ça peut être financière, mentale, personnelle. Depuis que Oui, tu t'es oui, lancé dans ces formations, c'est quoi la plus oui, grande transformation? oui, c'est ça que je vais décrire là. Parce que très souvent, l'homme propose, Dieu dispose. Je calculais pas ça. Mais, à un moment, c'est ce qui s'est mis en évidence. Et c'est ce qui s'est mis en évidence. Et j'étais comme, waouh. Et j'étais comme, waouh. Donc, c'est au moment où, quand je revois, parce que très fréquemment, je revois mes activités, je vois mes progrès, quelles sont les erreurs, jusqu'où je suis.
et que je dis, avec ce que je suis en train d'apprendre et d'exercer et, et les résultats qui se présentent, c'est que désormais, je n'ai plus à m'inquiéter de mon compte bancaire. Je n'ai Mhm. plus à m'inquiéter des charges financières parce que je suis plus confiant à partir de ce moment que il suffit que je garde ma crédibilité que j'ai construite et que même si je perds tout là maintenant, je peux avoir une carte de crédit et je relance tout, même si c'est 2000, même si c'est 500 qui est dans la carte de crédit et je relance tout. Et ça m'a donné une certaine, euh, comment je vais dire? Confiance, C'est ça. Oui, oui, confiance, peut-être oui. sérénité. Sérénité, oui, oui. Donc c'était que tu sais très souvent quand on regarde la retraite, on se dit oh si j'ai amassé 2 millions et que je Mhm, commence à manger ça 1 million chaque mois, ça peut faire 50 ans. Donc avant que ça finisse, peut-être je serai parti. Mais mhm. là, je n'ai pas besoin de dire que j'ai amassé 10 millions, pas besoin de dire que j'ai amassé 50 millions. Il suffit d'une graine et je sais Oui. comment faire une plantation. Il suffit d'une graine et je suis sûr que je pourrais manger. Mais je suis sûr que oui, c'est très pertinent ce que tu dis. Il suffit d'une reine, tu n'as pas besoin d'avoir amassé 10 millions. Mais je pense quand même qu'il y a eu des résultats concrets que tu as quand même vu dans ton compte pour dire que oui, j'ai pu y arriver. Quand Tout même à si fait. aujourd'hui on enlève, je sens que le bagage qu'il y a derrière, Oui, personne ne peut me l'enlever. exactement. Je peux rebâtir. Mais est-ce que Exactement. tu as des résultats concrets? Parce que je suis sûr que depuis qu'on parle, les gens disent que oui, happy, laisse-nous tout ça là, mène-nous droit au but. Mais pour moi, c'est important qu'on comprenne toute la genèse, qu'on Oui, comprenne que avant que Carlos ne vienne même présenter des résultats, qu'il y a tout un travail qui tout a eu à fait. derrière. Oui. Est-ce que tu as des résultats concrets que tu veux partager avec nous? Je sais que tu vas envoyer des captures d'écran là, mais je préfère te laisser que toi-même, tu... Bon, il y a des résultats concrets. Je sais que tu poses la question surtout pour ceux, pour les autres qui écoutent. Comme tu sais, il y a les résultats concrets et que toi tu possèdes. Donc, bon, je n'ai pas préparé de capture d'écran à partager, mais je peux, soit tu peux partager ce que tu as déjà, Ok, ou je vais bien, partager une des captures que tu m'as montrées. On peut regarder ensemble. On va essayer ça. oui, oui, Très bien. Donc, ça, c'est une capture d'écran que tu m'as envoyée. oui, Euh, c'est suffisamment grand, non, je pense. oui. Bon, tu veux qu'on analyse ensemble ou bien tu veux donner des détails? Bon, oui, on peut allons-y ensemble. Bon, je vois ici, d'après ce que tu m'as envoyé là, bon, je vois ici le compte, ce compte, je suppose que c'est un des comptes. S'il vous plaît, les amis, n'allez Oui, pas braquer là-bas, hein, parce que n'allez pas braquer là-bas, ça c'est juste parce qu'on veut vraiment mettre de l'eau au moulin. Et donc ici, ça c'est un de tes comptes, c'est ça? tout à fait, oui, Donc 223 000 dollars. Je vais laisser les oui, autres partir l'arrondi. 223 000 dollars US. Et ce que je vois dans ce compte, depuis que tu as commencé ce compte, il y avait initialement comme 69 000 dollars dedans. oui. Donc, c'est les 69 000 dollars qui ont permis de générer qui ont permis de générer des gains et monter à 229 000. C'est ça? 229 Voilà, 000. voilà. Donc, pour faire un peu de genèse, n'est-ce pas? Oui. Donc, tu vois que ce compte a été créé euh, en mai 2024. Oh, wow. Mai Oui, 2024. Ça fait oui. exactement 2 ans. Voilà. Oui. Et c'est même pour ça que je t'ai envoyé la capture d'écran, pour célébrer les 2 ans de ce compte. Oui, oui. Wow. Les amis, oh là là, je suis très content. 2 ans exactement. Ça, c'est 24 mois. On peut voir. Et je vois même ici, justement, mai 2024, 22 mai 2024. Ça, c'est quand le Exactement. compte a C'est été pour ça créé. que j'ai ressorti ça là. Waouh. Ça, c'est très parlant, très inspirant. On peut voir toute l'évolution. Et je Oui, vois ici que, donc, tu as commencé avec 69 180 et on oui, se retrouve aujourd'hui avec 223 268. Si j'arrondis, oui. je laisse tomber la partie 180. Si je fais Mhm. 223 moins 69, on se retrouve à 154 000 dollars de gains. Non, pas encore. OK. Dis-moi un peu Revenons. plus. Oui. Oui, revenons. Donc, là, tu as commencé avec 69, mais là, j'ai déjà retiré Ah oui, 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 174. oui.
tu as déjà retiré 174 000 du C'est compte. pour ça que tu vois la longue flèche qui descend là. Oui, 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 ici, là, ça c'est le retrait. Oui, donc il y a plusieurs retraits là-bas. Oui, oh, ok, ça c'est super Bon, c'est vrai important. qu'il y a le marché aussi, mais il y a aussi plusieurs retraits. Très bien, très bien. Ça c'est important que tu le dises. Tu vois, c'est important qu'on commence ensemble. Donc, Voilà. si je recommence au début, Mhm. capital avec lequel on a commencé en mai 2024, c'est 69 Oui. 000 dollars. Mhm. Et puis, jusqu'ici, tu as fait le retrait de 174 000 dollars. Tout à fait. Et aujourd'hui, après ces retraits, le compte est toujours à 223 268. Ça veut dire que Exactement. si je fais 223 000 moins les 69 000 de départ, ça veut dire qu'on a un gain de 154 000. Et il faut que j'ajoute les 174 000 qu'on a retirés. Tout à fait. Donc, ça fait qu'on se retrouve autour de 320, plus de 300 000, 328 000, Oui, 329 000. oui. Mon cher Carlos, là, c'est la force de frappe. Alors, si on a 328 000, sachant qu'on a commencé avec 69 000, on va faire 328 moins 69, 328 moins 69. Ça fait que c'est Oui. pratiquement 259 000. Mhm. Ça, c'est 259 000 de gains. 259 Attends, 000. on a, Ce que j'ai fait, ou bien, il y a plusieurs façons de faire le calcul. oui, oui. On peut se dire, le compte a 223 000 aujourd'hui. Mhm. 260. Donc, je vais prendre exactement ce qui est dedans aujourd'hui. 223 000, Voilà. 268. Bon, je vais prendre toutes les parties. 223 268,76. Mhm. Et je vais ajouter ce qu'on a retiré, Tout à fait, oui. plus 174 Oui. 353,25. Ça nous fait 397 622. Si tu n'as pas retiré, ce que ce compte aujourd'hui à 397 622, s'il n'y a pas eu de retrait. Exactement, oui. Maintenant, nous allons retirer ton capital de départ, qui est de 69 180,54. Mhm. Ça nous fait 328 000. C'est ce que j'avais trouvé tout à l'heure. D'accord. 328 441. D'accord. Donc, ça, c'est le gain sur ce compte en 2 ans, 24 mois. Exactement, oui. Maintenant, ça, c'est le gain. J'ai le gain et j'ai le capital, l'investissement initial. Je vais diviser ceci par l'investissement initial. Donc, on a un Oui. gain de 328 441 dollars en 2 ans. Mhm. 328 000 dollars américains, il faut préciser. Parce que quand on va aller en Oui. canadien, là, ça va encore frapper fort. Tout à fait. Oui. Donc, maintenant, là, si je prends ce gain-là divisé par les 69 000 qu'on a investi au départ, 69 180,54, je multiplie par 100. Retour sur investissement, 4, presque, je vais arrondir à 475%. Donc, Tout à fait. 474,76. Oui. 475% en Mhm. 2 ans. Mon cher Carlos, franchement, tu es une inspiration pour beaucoup de personnes qui jusqu'aujourd'hui doutent. Mais je suis sûr que, euh, en fait, ça, c'est très mérité, quoi, par rapport au parcours, par rapport au décor que tu as présenté au départ avec, tu vois, ton intérêt pour les Merci. formations, ta Oui. curiosité. Ceci ne vient Oui. pour hasard, il y a du travail derrière. Tout à fait. Tout à fait. Waouh. Tout à Ah, fait. Beaucoup, beaucoup de félicitations. travail. Félicitations. Et ça, c'est un des comptes qui fait 475% en 2 ans. Oui. Waouh. Ça, Oui. c'est juste magnifique. J'aimerais aussi souligner ici que même si tu as commencé avec 69 000, que les gens regardent surtout le retour sur investissement, Exactement. 474 000. Alors, 475%, ça c'est le retour sur Oui. 2 ans. Tu 2 ans. Si je divise même par deux, on va dire que par an, tu as fait environ 237% chaque Voilà. année. Donc, en un an. Ce Donc, qui, ceci permet de oui. voir que 237% en un an, si tu étais venu avec un capital de 1000 dollars, tu allais voir Oui. ce que tu allais pouvoir avoir. Si tu es venu Tout avec un à fait. capital de 800 dollars, tu allais voir. Un capital de 500 dollars, de 10 000 dollars, tu allais voir. En tout Tout cas, à fait. félicitations, mon cher. C'est vraiment, vraiment la force de frappe. Donc, et c'est vraiment à comparer ça à ce que ma banque faisait Mhm. et ce qui arrive aujourd'hui là, que je peux dire, énormément merci à toi et à toute l'équipe, quoi, parce que c'est énorme ce que nous apprenons à EFA.
C'est vrai, il y a un travail personnel qu'il faut mettre, mais il aurait fallu vraiment que tu sois là avec toute l'équipe, n'est-ce pas, Merci. pour nous apprendre et continuer de guider chaque séance de coaching. Donc vraiment, merci énormément à toi aussi et à toute l'équipe UEFA. Merci beaucoup, Carlos. Merci. Pour nous, il n'y a pas meilleur merci que de revenir faire ce genre de retour d'expérience. Ça vaut de l'or. Hmm. Parce que plusieurs personnes sont venues ici parce qu'ils ont écouté les témoignages des autres, parce qu'ils ont suivi quelqu'un dit que voici ce que j'ai fait qui a marché. Ça leur a permis d'arrêter de douter. Donc, parfois, les gens me demandent, Happy, qu'est-ce qu'on peut te donner? Il y a même une fois un étudiant qui a gagné. Il m'a dit, donne-moi ton compte, je t'envoie de l'argent. J'ai dit, non, tu n'as pas besoin de m'envoyer l'argent. Tout ce que, il n'y a pas plus qu'un retour d'expérience pareil. Ça Oui, parle, c'est parlant. Et surtout qu'on est dans un environnement où beaucoup ont du doute, beaucoup ne savent pas que c'est possible. exactement, Ouais, exactement, exactement. Et ça, j'ai cette expérience que euh, il y a bon nombre. Ça, je ne juge personne, je n'en veux à personne, mais comme toi, quand je regarde la communauté et que je vois une certaine ignorance, ça me laisse pas indifférent. Donc, si mon partage peut sortir une ou deux personnes de sa zone de confort et faire quelque chose, je pense que c'est toute la communauté noire qui en bénéficiera. Mhm. tout à fait. Merci beaucoup. Maintenant, l'autre question que je te posais à la lumière de ces résultats, est-ce qu'il y a une stratégie, est-ce qu'il y a une notion enseignée dans l'académie qui a complètement changé ta manière d'investir? Bon, complètement, complètement changé. Ou bien je dirais, qu'est-ce qui t'a permis d'arriver à ces résultats? Parce que tu as pris nos formations. Qu'est-ce qui Oui. t'a permis, qu'est-ce que tu as ajusté dans ce que tu savais? Qu'est-ce que tu as ajouté pour avoir la confiance d'aller à ce genre de résultats et dire même que, même si aujourd'hui, il n'y a pas le million à la banque, je suis serein. Beaucoup, beaucoup vraiment, beaucoup, beaucoup. C'est un peu comme regarder un avion et puis tu vois quand dans le cockpit il y a plein de choses que un pilote doit gérer. C'est vrai qu'il y a des trucs qui sont plus importants que d'autres, mais il y a plein de choses qu'il doit gérer. Donc je vais être honnête, beaucoup, énorme, énorme. Bon, mais s'il faut regrouper, là, je vais préférer regrouper. Je vais dire Mhm. énorme parce qu'il faut pas que les gens pensent qu'il faut juste venir appuyer un bouton. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un seul bouton qui fait ça. Ouais, C'est énorme. C'est énorme. Mais puis là, s'il faut regrouper, ce qui a changé catégoriquement, c'est l'analyse fondamentale. ok. C'est l'analyse fondamentale. Je veux préciser ici C'est pour ceux vrai qui que ne j'avais comprennent pas. déjà, pardon? Si tu me permets, je veux préciser à ceux qui ne savent pas ce qu'est l'analyse fondamentale, juste de comprendre Mhm. que l'analyse fondamentale, c'est cette étude qui va nous permettre de regarder une compagnie en profondeur, comment la compagnie gagne de l'argent, c'est géré par qui, qu'est-ce qu'elle vend, c'est qui son concurrent, est-ce qu'elle fait des profits, ainsi de suite. Ouais, très bien. Donc tu dis c'est l'analyse fondamentale. Tout à fait. Donc c'est vrai que j'avais déjà ce truc d'investir sur le long terme, Mhm. mais il y a la notion de DCA, n'est-ce Oui. pas, qui s'est approfondie. Il y a la notion de DCA qui s'est approfondie. Il y a la connaissance des, Permets-moi, s'il te plaît. oui, DCA ici, ça veut dire Dollar Cost Average. Ça veut dire, c'est comme un processus une stratégie d'intérêt composé où tu mets de l'argent et à chaque fréquence, tu ajoutes un peu pour continuer à faire grossir ton portefeuille. Si je veux définir ça d'une manière simple, oui. Donc, il y a la notion de DCA. et, et pour regrouper aussi, la, la compréhension, l'analyse et la compréhension des marchés. OK, très bien. Analyse et Donc, compréhension des marques. Non, oui. analyse encore, j'écoute encore analyse. Oui. Donc là maintenant, à EFA, ce serait action 3 parce que de l'autre Mhm. côté, on avait l'analyse fondamentale qui se fait à action 2. Maintenant, Oui, l'analyse, la compréhension du marché avec les cycles du marché. Euh, ça aussi, ça a eu un grand changement. très bien. N'est-ce pas? Juste Parce que ça permets-moi de revenir un permet, peu ici. Donc, au début, on découvre la bourse avec action 1. oui, On apprend c'est quoi la bourse, c'est quoi les actions, c'est quoi les dividendes, comment on crée son compte. Après, on va
Action 2, on apprend à analyser. Donc, l'analyse fondamentale, on analyse les compagnies. Après, on apprend à lire les graphiques et tout ceci. Et toi, tu es allé en accélération avec option 1, Oui, turbo, pour pouvoir accélérer tes gains. Mais tu as oui, aussi pris action 3 qui te permet d'avoir les influences, de comprendre les influences géopolitiques. Par exemple, quand il y a la guerre en Iran, quel est l'impact que ça a sur les marchés? Quand il y a l'inflation, qu'est-ce que ça peut faire dans ton portefeuille, et ainsi de suite. Donc, tout ceci t'a permis. Donc, ce que j'écoute toujours, c'est analyse, analyse, analyse. oui, Ouais. tout à fait. Tout à fait. Ça, je crois que si on utilise la loi de Pareto, je crois que c'est ces 20% là de ces astuces là, ces 20% qui font 80% d'impact, quoi. Très bien. Est-ce que le fait que l'académie aussi soit orientée long terme, est-ce que ça a aussi eu un impact? Le fait que nous encourageons les gens à regarder plus long terme que court terme, est-ce que, je dis, bon, certainement, il y a des gens qui font des stratégies court terme, peut-être même toi, mais est-ce que tu Oui, es plus orienté long terme que court terme? Est-ce que le fait de véhiculer ce genre de message dans l'académie, ça a aussi eu un impact? tout à fait. Tout à fait. Ça a eu son impact. Et comme j'ai dit tantôt, c'est vrai que j'avais déjà ce mindset d'investissement. Mais il y a la notion de DCA qui s'est ajoutée. Et le fait que dans l'académie EFA, le long terme est prôné. Tu sais, quand on vient de découvrir, quand on vient d'apprendre des nouvelles choses, la nature de l'homme est comme ça. L'homme veut essayer ci, essayer ça. N'est-ce pas? Donc, dans cet apprentissage, j'ai essayé les courts termes, n'est-ce pas? J'ai essayé pour moi-même comprendre si oui, c'est quoi les risques, oui, il dit si, mais si j'essaye, qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé et puis je reste désormais dans mon couloir de long terme. Ça n'empêche pas que je n'attendais pas 400% de revenus sur ce compte-ci maintenant. Comme j'ai dit, je voulais battre les 5% de la banque. Donc en 2 ans, si ça avait fait 15%, j'aurais jubilé, n'est-ce pas? Mais si ça fait 400% en 2 ans, rien ne m'empêche de dire que je protège une ou deux positions, par exemple. Tout à fait. N'est-ce pas? Comparé à 10 ans, 2 ans aurait été court terme. C'est la même chose que si je prends des positions ou bien je fais des investissements pour 3 ans et que j'ai ma rentabilité qui m'intéresse en 2 mois, rien n'empêche que je protège mon profit. Tout à Donc, fait. Et c'est important. Oui. effectivement, oui, le fait de prôner et de marteler le long terme, c'est crucial et c'est déterminant. Et ça a beaucoup à voir, quoi, dans les résultats qui sont présentés là. Très bien. Et il faut même souligner que même la stratégie de DCA dont tu as parlé, c'est une stratégie long terme. Parce que Tout quand à on fait. rentre, on se dit, je vais prendre un investissement peut-être chaque mois ou chaque semaine, donc je ne suis pas pressé de vendre, je ne suis pas vraiment en mode trading. C'est pas mauvais de faire du trading, donc juste être conscient que, voilà, j'ai choisi telle stratégie et je la respecte, quoi. Est-ce qu'il Tout y à a, fait. bon, tu as parlé Tout à déjà de fait. stratégie, je regarde mes questions que j'avais prévues pour toi ici. Si tu pouvais parler à la version de toi-même qui hésitait avant de rejoindre l'académie, ça c'est un peu comme ceux qui vont écouter ceci et qui hésitent encore. Si tu pouvais leur parler, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un peut-être qui nous suit depuis, il y a des gens qui me suivent depuis 2020, 6 ans qu'on a commencé. Il y a certains qui ont embarqué après 5 ans, certains qui ont embarqué après 4 ans, certains hésitent. Certains se sont fait arnaquer par Lièvre Limal, par Pétrompé, par tous les autres scams qu'il y a dehors. Et Oui. quelque part, je les comprends, c'est pas leur faute, c'est parce que l'environnement aussi est vraiment très plein de charlatans. Ceux-là qui hésitent, parce que peut-être ils ont déjà eu une mauvaise expérience, parce qu'ils se demandent est-ce que ça va marcher. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui est dans cette situation? J'ai essayé ce combat-là et c'est compliqué. Mais celui qui veut le miel, celui qui veut le miel doit accepter d'affronter les abeilles. Ça, c'est pas J'aime moi qui dis. j'aime ça. Celui qui veut le miel doit accepter d'affronter les abeilles. Il y a les risques partout. Il y a les risques à tout moment dans la vie et partout. Si quelqu'un ne s'engage pas, peut-être qu'il ne veut pas encore. Mais si au fond de toi, tu sais que
tu veux changer quelque chose dans tes finances, tu veux améliorer quelque chose dans tes finances, fais-toi accompagner. Choisis une institution, choisis quelque chose, mais commence à te faire former, commence à faire quelque chose. Affronte les abeilles, choisis d'affronter les abeilles. Ça va être inconfortable, mais choisis d'affronter les abeilles si tu veux le miel. Si tu veux réussir en finance, choisis de te faire former, de te faire accompagner. C'est ce que je peux leur dire. Et pour celui qui va continuer d'hésiter, moi personnellement, je n'ai plus le temps pour courir après eux. Mais si tu veux le miel, affronte les abeilles. C'est ce Si que tu veux je le peux miel, dire. affronte Merci. les abeilles. Ça, c'est à bon entendeur, salut. Merci beaucoup, Carlos. Je sais que même quand je faisais la tournée africaine, tu as envoyé des gens, tu as déjà référé plusieurs personnes à l'académie. Je te dis Tout à fait. merci. Merci pour ce temps que tu prends pour partager, pour nous permettre de grandir, pour permettre à la communauté de grandir, pour permettre à certaines personnes aussi de profiter, de pouvoir faire comme toi. Et ceci me fait penser à une autre question. Comment ton entourage voit-il ton évolution aujourd'hui? Euh, je suis quelqu'un qui partage. Je suis quelqu'un qui partage et c'est arrivé à des personnes dans mon entourage de me demander qu'est-ce que je gagne à partager. Donc, il y a des gens qui sont sceptiques et il y en a qui vont essayer des choses, à leur propre compte quand même pour voir, oh, est-ce que peut-être que quelque part il a raison. Donc, c'est un peu de tout mélangé. Donc, il y en a qui y croient et qui m'ont rejoint dans l'académie directement, qui sont dans l'académie déjà avec moi. Il y en a qui sont toujours sceptiques avec des paroles négatives. Mais comme j'ai dit tantôt, je ne dépense pas je dépense plus mon énergie sur cela, quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment mixé, mais il y en a qui ont cru et qui m'ont rejoint dans l'académie et qui continuent de faire leur aventure. Et je ne manque pas, tant que je juge que c'est nécessaire de partager. Celui qui juge que le miel l'intéresse, il vient, on affronte les abeilles ensemble. Très bien, merci. Est-ce que notre expérience d'aujourd'hui, si t'as appris quelque chose sur toi-même? Euh, je crois que c'est une expérience supplémentaire puisque on a déjà fait ça plusieurs fois. Est-ce que ça m'a appris quelque chose sur moi-même? Euh, Le fait, parce que le fait, je pose la question parce que je me dis, le fait de, la parole est puissante. Le fait de dire certaines choses, parfois je vois, oh, je m'étais pas rendu compte que je faisais telle chose. Est-ce que ça peut être non, hein? Ce n'est pas, c'est pas oui. obligé d'être oui. Ça peut être non. Mhm. Je suis juste curieux. Non, c'est une belle expérience de partage. Je pense que tout ce que, tout ce que nous avons, dit jusqu'ici, ouais, c'est une belle expérience, je dirais. Mhm. Mais quelque chose de nouveau, je vois pas encore. Mais si tu décèles, tu peux attirer mon attention. Je suis ouvert. En fait, moi, j'ai appris sur toi, quoi. J'ai appris, surtout au début, là, la genèse, là, ça m'a permis de comprendre que Carlos, il sait où il va. Ce n'est pas juste au hasard. Il n'est pas pressé. C'est quelqu'un de persévérant. C'est quelqu'un de curieux. C'est quelqu'un de déterminé. Parce qu'on a eu beaucoup de... On connaît aussi beaucoup de gens qui ont fait l'école classique, qui ont eu le diplôme, qui ont leur travail dans une bonne compagnie. Et ils se disent seulement qu'ils vont prendre leur retraite là. Tu vois. Et aujourd'hui aussi, même la relation à l'argent. Aujourd'hui, tu es dans plus d'un pilier. Tu ne fais pas seulement la bourse. Tu vois, Mhm. donc, ta façon d'investir, peut-être ça t'a même permis, je t'ai entendu tout à l'heure dire que même si on enlève tout ça aujourd'hui, tu te sens assez confiant, assez serein que tu vois, tu peux Tout à fait. te relever, quoi. Tout Donc, à fait. ça m'a appris à voir qui est Carlos. Je te connais mieux après qu'on ait eu ce genre d'échange. Euh, Merci bien. dernière question, qu'est-ce Mhm. qui rend, selon toi, Easy Finance Academy différente des autres formations qu'on voit partout sur Internet? Qu'est-ce qui rend EFA différent des autres formations qu'on voit? Peut-être, je ne sais pas si tu as suivi l'autre formation, mais qu'est-ce que, à ton avis, tu nous as référé des gens, tu es venu travailler avec nous. À ton avis, qu'est-ce qui donne le sentiment que nous sommes différents des autres? C'est d'abord toi, le fondateur avec ton état d'esprit.
C'est d'abord toi avec ton état d'esprit. Et en tout cas, personnellement, j'ai ressenti quelqu'un qui qui veut que l'autre goûte au miel comme il a goûté au miel. Bien sûr, il y a les abeilles, mais il sait que si on dégage les abeilles, le miel est bon et que tu aimerais que tes autres frères goûtent au miel avec toi. Donc, j'ai ressenti ça en toi. Et il y a beaucoup qui font des formations ou qui vendent des trucs simplement pour avoir leur ticket. Pas forcément pour que l'autre réussisse. Mais chez toi, il y a ce mindset-là, il y a cet état d'esprit avec lequel tu es venu tu, et que tu inculques ça aux champions et ça se propage dans l'académie. Ça fait beaucoup de temps que je suis là et, et je continue de ressentir et de confirmer ça, quoi. Donc, pour moi, c'est la différence fondamentale. Je sais pas si j'ai besoin d'une autre, mais pour moi, c'était suffisant parce que les connaissances, on trouve même dans les livres, dans beaucoup d'autres vidéos YouTube. Mais en Mhm. fin de compte, c'est crucial d'avoir quelqu'un qui va être là et qui se soucie de toi, quoi, et pas de combien de livres il a vendu. Ouais. Très bien. Merci. Dernière question. J'avais dit que c'est une dernière. Voici vraiment une dernière. Où te vois-tu dans les prochaines années grâce à tout ce parcours? C'est what are the next step? Est-ce que Grâce à, à pardon. ce parcours, à tout ce parcours que tu es en train de suivre, de faire, où est-ce que tu te vois dans les prochaines années? Bon, c'est vrai que ça vient surtout booster les comment je vais dire la vision que j'avais quoi. Mhm. Donc au lieu peut-être de devoir attendre 10 ans, ça vient plutôt faire que les choses se mettent sur pied, se réalisent un peu relativement plus tôt. Mais j'aime beaucoup d'où je viens. Et j'ai toujours eu ce penchant-là que c'est nécessaire que je garde, euh, je garde ma relation avec l'Afrique, avec le Cameroun en particulier, avec même mon village. Mhm. Et, et donc, ce sera ça. Je compte faire, il y a plein de choses que je compte faire au Cameroun. Euh, Ce que j'avais déjà commencé avant de partir au Canada, j'avais décidé de ne rien vendre. Et comme ça va me permettre toujours de savoir que j'ai quelque chose que je dois finir là-bas. Ce qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que les années futures, j'aurai toujours un pied au Canada. Maintenant, il y a l'autre pied qui va être de plus en plus en Afrique aussi. En tout cas, merci beaucoup, mon cher Carlos. Ça fait vraiment plaisir de te découvrir, d'avoir ce moment avec toi. Merci pour ton temps. Et Je t'en prie. c'était ma dernière question pour moi. Maintenant, ma dernière question pour toi. Est-ce que tu as une question pour moi? Ou bien quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter ou bien quelque chose une question à laquelle tu veux que je réponde? Je sais pas. Euh, oui, probablement une seule question. Oui. Euh, Moi, une seule question. Est-ce que ce serait possible de, je sais pas, de voir un paragraphe ou bien un module euh, dans Action 3 euh, qui qui guide, parce que là, je pense passer au niveau vraiment supérieur, qui guide à comment gérer, parce que je sais, quand on grandit, quand on a les problèmes de, je vais revenir, hein, Mhm. je m'égare pas là. Donc, quand on a les problèmes de 1000 $, Oui. on se bat pour 1000 $. Mhm. Dès que tu as 1500 $, tu commences à avoir les problèmes de 5000 $. Oui. Et quand tu as déjà 6000 $, tu commences à avoir les problèmes de 10 000 $. Donc, j'aimerais, si c'est possible, hein, Mhm. de voir un module dans peut-être Action 3 où tu vas avec l'équipe, comment se gérer, comment continuer de réussir après 1 million de dollars. Très bien. Nous sommes là pour prendre des feedbacks. Je vais te revenir là-dessus. C'est une très bonne problématique. C'est une très bonne problématique. Donc, comment Parce est-ce que que... très souvent, quand je fais mes recherches,
Euh, il y a des paliers quand on grandit, n'est-ce pas? Il y a des paliers Mhm. quand on grandit et parfois ça arrive que, euh, ça c'est les statistiques qui montrent, ça arrive que des gens grandissent et puis il y a un niveau où ils stagnent. Ouais, Et maintenant, si c'est anticipé, un investisseur peut éviter cette étape de stagnation-là et du coup, ça accélère aussi sa réussite, quoi. oui. Là, on tombe dans Action 3. C'est Oui, pratiquement la gestion de portefeuille. oui, C'est vrai que Action 3, c'est pensé, on a vu les classes d'actifs dedans. oui, On a parlé des influences géopolitiques, on a parlé de l'inflation, de la macroéconomie, tout ceci. Donc, j'avais introduit la notion de gestion de portefeuille. On n'a pas approfondi. Donc, si je comprends bien, c'est en développant, par exemple, ce volet-là. J'aime souvent penser à un moment donné de diviser ça, de retirer oui, carrément la gestion de portefeuille d'Action 3 parce qu'Action 3 c'est devenu très dense avec tout ce qui est là. Ça fait oui, qu'en 6 rencontres, en 6 sessions, 6 modules, on n'avait pas la possibilité d'aller en profondeur sur chaque détail. Mais à t'entendre parler, ça c'est la première idée qui me vient, que je partage avec toi. Mais je vais oui, creuser, je vais te faire un autre retour. Mais oui, donc, ça me donne le sentiment qu'il faut mettre quelque chose sur pied complètement pour la gestion de portefeuille. Et maintenant, quand tu es dans la gestion de portefeuille, la taille vraiment est illimitée. ok, Ça, c'est un aspect. Deuxième solution, tu as été dans tout le mastermind, même oui, si l'année dernière, même si tu es parti plus oui, tôt, oui, c'était aussi ça, apporter ce genre d'accompagnement, d'accord. pas seulement regarder bourse, mais regarder Mhm. autre chose. Maintenant, ce que nous Oui, faisons dans le mastermind, beaucoup plus cette année, c'est que vraiment, c'est vrai qu'il y avait cette promesse de travailler chaque trimestre sur quelque chose de très précis. Cette oui, fois-ci, on le fait. Mais je vais regarder tout ceci et voir comment est-ce que on peut mieux structurer de telle sorte qu'on puisse avoir quelque chose qui est solide en ce qui oui, concerne la gestion de portefeuille, quoi. super. Ça, c'est très bien. Ça nous montre que l'académie grandit. Ça nous montre que les besoins deviennent de plus en plus grands. Ça, c'est déjà le problème qu'on voulait avoir. Ça, Tout à fait, c'est déjà le problème qu'on voulait avoir. tout à fait. Ça, c'est Mhm. très bien. C'est très, très bien. En tout cas, merci beaucoup, Carlos. Merci pour ton temps. Merci pour tout. Et puis, continue encore à inspirer la communauté. Porte-toi bien, mon cher. Merci à toi aussi et puis bonne fortune à nous tous. Merci, merci. Donc, je vais